Bonjour, c'est le mois de juin pour votre tirage de cartes et je vous accueille, chers poissons. Nous sommes avec vous maintenant pour regarder ce qui se passe pour ce mois de juin 2023 pour vous. Donc on démarre avec les cartes et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors juin 2023 pour les poissons. Poissons, voilà. Hop là. Alors en dos de deck, nous avons la générosité. Très bien. Donc moi, il y a un rapport vraiment avec cette carte-là maintenant qui me parle de la famille. C'est comme si vous étiez en symbiose avec la famille. Ce mois-ci, c'est très important pour vous. C'est comme si vous vous ressourcez avec elle. La générosité et le sourire de votre cœur. Donc je pense que vous êtes satisfaite de ce qui se passe en ce moment dans votre petit cocon familial, vous le faites savoir, vous faites des cadeaux, vous voyez, il y a quelque chose avec la bienveillance sur le plan familial, la bienveillance de se retrouver vraiment dans des repas, dans des petits barbecues, hein, c'est la période, hein, dans des petits repas de famille, le soir, l'après-midi, de faire des pique-niques. Voilà, il y a aussi un rapport très maternel aussi, si vous êtes jeune maman et que vous êtes poisson, eh bien depuis peu vous avez pris en main toute cette éducation. Vous avez pas mal travaillé en amont pour accueillir l'enfant, et donc du coup, votre enfant, et donc du coup, ce petit bébé que vous avez fait en sorte que tout se passe bien, vous avez bien organisé les choses dans ce petit cocon pour vous deux, et vous êtes... vous êtes épanoui, dans le fait d'être jeune maman. La transgression, pour certains d'entre vous, on a l'amour qui ressort, on a encore l'amour ici, on parle d'amour, et l'été, la période d'été est très forte ici, hein, donc c'est comme si vous démarriez quelque chose pour l'été, et vous êtes vraiment satisfait de ce démarrage. Hein. On a ici la transgression, on passe à autre chose, transgresser, faites juste un pas à côté de vous. C'est comme si, s'il arrive des choses que vous ne voyez pas, on a la forêt ici, eh bien vous serez canalisé un petit peu, les ressentis, on va dire, hein, que vous aurez, seront fiables parce que vous serez canalisé, vous verrez les obstacles et vous verrez le danger. Vous ne prendrez pas de plein fouet les choses et avec amertume ou avec des ressentis négatifs, vous voyez. On a l'amour ici qui vient nous dire que l'amour fleurit au-delà de vos peurs. C'est comme si on vous rassurait, on vous disait, si vous êtes un jeune couple, que on vous rassure, on vous dit, vous avez bien fait finalement de décider de vivre avec cette personne. C'est comme si vous allez vous agrandir aussi, vous décidez d'avoir un autre enfant. Voilà, il y a une fusion ici en amour qui est très forte pour l'été. C'est comme si vous révélez cet amour aussi sur le plan des vacances à deux. Alors pour ceux qui sont célibataires, ça me parle aussi que vous allez rencontrer une personne, hein, vraiment qui vous correspond dans le courant de l'été, pendant les vacances. L'amour se mesure à l'être qui le reçoit. Donc en fait, c'est vous savez que c'est la bonne personne pour vous, on vous le dit ici. Et en plus, avec cette carte qui vient vous dire générosité, vous avez choisi la personne la plus... qui correspond le plus. Alors là, vraiment, on est sur un tirage de cartes sur les énergies du mois. Hein. Donc c'est du général. C'est vraiment la personne qui vous correspond. On vous dit ici, on a une passion, la sensualité qui sort cet été. Hein. Sensualité, sexualité, voilà, vous êtes vraiment épanoui. Vous ne manquerez de rien, vivez pleinement. Voilà, vous avez comme boucler quelque chose qui vous tenait à cœur et vous l'avez réalisé. Et c'est la boucle qui se referme pour dire voilà, c'est ma petite famille, c'est mon cocon, c'est le mari ou la femme avec qui je suis, c'est le compagnon, c'est le nouveau compagnon, la nouvelle compagne. Voilà, vous êtes en symbiose avec ça. Il ne vous manque plus rien d'autre puisque tout va bien sur le rapport intime, en tout cas sur le rapport amoureux. Et vous avez besoin de donner énormément d'amour aussi, les poissons. Ce mois de juin, en tout cas, vous débordez d'amour. Ok, donc on va aller voir maintenant sur le tarot pour les poissons avec le tarot. Alors, c'est parti.
On a déjà une carte qui veut venir. Reine de coupe, c'est ça. Plein d'émotions, beaucoup d'amour à donner. Cette reine de coupe, elle est merveilleuse, elle est bienveillante, empathe. Elle donne énormément. Elle veut que tout le monde soit heureux. Voilà, elle a quelque chose comme ça. Donc ça correspond à ce que je disais. Donc là, on va voir sur le plan général aussi, on va voir si ça nous parle du professionnel, on va voir tout ça. Alors, je vais aller prendre les cartes. Et on va prendre, vous allez voir, c'est une croix que je vais faire. Pour le poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Vous pouvez aller voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant, à votre signe lunaire, ça peut complémenter. Hein. Alors, pour le poisson, mois de juin. Voilà. En dos de carte, on a le 2 d'épée. C'est comme si vous étiez un petit peu, pas aveuglé, mais vous ne voulez pas savoir ce qui se passe par rapport à la société ou des choses comme ça, parce que vous n'avez pas envie de regarder tout ce qui est négatif. C'est comme si on me disait, vous ne regardez pas les infos, vous n'avez pas envie. Voilà, c'est comme si... C'est pas que ça ne vous regarde pas, c'est parce que vous avez ce bien-être en ce moment, la façon dont vous gérez votre vie, où ça se passe super bien, et du coup, vous n'avez pas envie d'être influencé par des choses négatives, parce que vous menez à bien, votre réussite surtout. Hein. Ce 2 d'épée, c'est un petit peu des décisions à prendre aussi. Hein. Donc, vous jonglez entre le fait de faire beaucoup pour les autres et puis pour vous-même. Donc du coup, vous vous dites, je fais ma part aussi par rapport au mal-être qu'il y a à l'extérieur. Alors, on va regarder la première carte ici qui parle de situation, votre situation actuelle. Eh bien, vous avez la roue de fortune, voilà. On est bien dans un nouveau cycle, c'est ce que je disais, c'est le grand changement pour vous. La roue tourne, hein, elle débloque des choses. Hein. Il y avait peut-être des choses qui étaient bloquées, ça débloque. C'est peut-être les finances aussi, ça parle des finances. La situation aujourd'hui, c'est que vous avez peut-être fait un prêt à la banque qui a été accepté. Et donc, en fait, ça vous emmène à réaliser votre projet pleinement. Vous aviez besoin d'argent pour le faire. Ça peut parler d'une nouvelle voiture, moi c'est ça que j'ai, de nouveaux meubles, un ameublement aussi au niveau de... alors c'est sur le plan familial, vous voyez, vous pourriez aider une personne à se meubler, un de vos enfants par exemple, là, chez lui. Alors, mais bon, cette carte nous parle de situation aussi qui va très vite. La situation est rapide sur le changement. Hein. Donc le défi du mois, ça va être, on a le diable, hein, ça va être un petit peu, le défi, ça va être faire attention à vos finances, faire attention à ne pas trop gaspiller, à ne pas, à bien faire votre budget. Voilà, le défi c'est ça, parce que le diable nous parle d'argent, de dépendance aussi, hein, nous parle de cette part d'ombre qu'on a en nous, qui peut gâcher la fête, j'ai envie de dire, hein, parce que peut-être que vous allez pas mal dépenser justement ce mois de juin pour célébrer. On voit hein, cette générosité que vous avez de vous retrouver en famille. Donc du coup, attention à ce budget, hein, vraiment. Par rapport à la roue de fortune où toutes les choses vont très vite. Les facteurs inconscients, nous avons l'empereur qui sort. Les facteurs inconscients, c'est que vous rêviez peut-être d'avoir votre propre entreprise, votre propre un métier qui vous correspond, votre propre l'autorité aussi au fond de vous, dans l'inconscient, vous avez besoin de manager. Vous voyez, il y a quelque chose où vous avez envie d'avoir peut-être des personnes à votre, comment dire, pas à votre service, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est plutôt de vous détacher un petit peu de tout ce que vous avez à faire parce que vous avez énormément de travail et de pouvoir déléguer, voilà, c'est ça. À l'intérieur de vous, dans l'inconscient, on a ce facteur inconscient qui parle d'autorité. Vous ne voulez pas vous ne voulez plus d'un employeur, par exemple, vous ne voulez plus être dirigé. Vous avez plutôt envie de diriger vous. Alors, le passé récent, eh bien, c'est le roi de bâton qui sort. Lui, il parle de passion. Moi, je pense qu'avant, si on peut interpréter cette carte dans le passé, c'est que vous étiez peut-être
nostalgique d'une vie d'avant. Vous savez, des années... moi, je parle des années 80, 90, par exemple, si vous étiez dans les années 60 ou 70. Voilà, c'était mieux avant. Moi, ça me parle comme ça. Ça parle de nostalgie quand même, un petit peu. Ça parle des sentiments aussi que vous avez par rapport à l'être aimé. Et c'est, dans le passé, vous n'avez peut-être pas su dire les choses, et aujourd'hui, c'est différent. On voit ici le facteur conscience, que la prise de conscience, c'est que vraiment vous avez envie de prendre des risques, on le voit ici avec cette carte, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous en avez pris conscience, vous savez que c'est ça qui va vous faire réussir. Vous vous êtes donné un challenge, moi je pense, ce mois de juin, pour le planifier, le fortifier, hein, dans l'inconscient, il y a vraiment quelque chose de, voilà, pas de rigide, mais l'autorité est là, l'ordre, le règlement, donc à l'intérieur de vous, cette rigidité en inconscient, ici on comprend que y a cette liberté ici, qui est une prise de conscience pour vous. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, et vous savez que c'est un bien, parce que aujourd'hui vous allez pouvoir sortir du champ habituel. La routine, c'est plus pour vous, vous en avez pris conscience, il vous faut vivre des choses comme dans l'aventure, quoi, des choses vraiment comme quand on est aventurier, c'est jamais pareil tous les jours, et vous ne voulez plus de routine aussi. Les conséquences à prévoir. On a le valet de Pentacle. Donc, ici, c'est comme si vous étiez un petit peu dans l'intuitif ici, moi c'est ce que je ressens. Il y a une stratégie, voilà. Les conséquences, ça va être la stratégie de bien faire, de bien calculer les revenus, d'être dans cette inconscience que vous êtes, hein, d'être un petit peu, de cadrer les choses pour pouvoir vous prenez conscience qu'il vous faut un encadrement. Vous, ici, dans cette situation, eh bien, vous avez le 6 de bâton. Voilà, vous en ce moment, 6 de bâton. Ça nous parle de réalisation. On voit quelqu'un qui est vraiment fier, il a réussi. Donc vous, en ce moment, votre objectif, c'est la réussite. Il y a une grande ambition de réussite, c'est pour vous que vous le faites. Vous vous démenez pour vous, vous voulez y arriver. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment, on fonce droit devant et on n'a pas peur. Là, c'est l'environnement, et bien la force. Super, on a un super environnement pour vous, parce qu'on a un environnement, c'est pour ça que finalement, vous y allez sereinement, j'ai envie de dire. Hein. Là, on voit quelqu'un de serein qui sait ce qu'il fait, n'a pas peur. La force qu'il y a autour de vous aussi, les personnes qui sont autour de vous donnent de la force, vous motivent au quotidien. On vient vous voir aussi, hein, dans cet environnement, on vient vous voir dans cette réussite, on aime vous voir dans cette réussite. Et la force ici symbolise aussi un environnement où vous vous entourez que de personnes qui ont cette envie de réussir, vous voyez. Vous vous entourez, vous avez un environnement bénéfique, j'ai envie de dire. Hein. Ici, on a l'espoir et la peur qui peut sortir ici, 9 d'épée. Vous voyez, ici, c'est les traumatismes que vous avez eus de l'enfance, de l'éducation, des croyances. Elle ressort cette carte, hein, mais vraiment le 9 d'épée, c'est pas une des meilleures cartes, hein, pour vous dire que il y a encore des peurs, hein, inconscientes peut-être aussi, à travailler. Il y aura de l'espoir sur un choc émotionnel que vous avez subi. Il y a de l'espoir que, en ayant cette réussite pour vous ici, ça cicatrise ces blessures, en tout cas. Et vous en êtes très fiers de votre réussite. Alors, ici, le 4 de Pentacle nous parle un petit peu de contrôle dans le futur probable. Donc, vous allez contrôler la situation et vous serez sereine par rapport à ça. C'est votre entreprise, c'est votre bébé, c'est votre projet. Vous le choyez, hein, même si vous êtes dans cette générosité, vous le choyez. Il y a des fois un équilibre à trouver, mais voilà. On a un contrôle de la situation. Ce n'est pas les autres qui vous contrôlent, c'est vous qui contrôlez la situation. Et ça fait la différence. On a l'impression qu'il y a de l'insouciance, mais tout est sous contrôle. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir côté amour pour vous, les poissons.
pour le côté amour. On va prendre d'autres cartes et voir ce qui se passe en amour. Alors ça va parler pour les célibataires et pour les couples, hein, ensemble. Changement aussi, hein. Gros changement en amour aussi. Hein. Je vous ai dit, vous allez rencontrer une personne pour certains cet été. On voit bien hein, sur les cartes. Pour le poisson, mois de juin 2023. Voilà celle-ci. En dos de cartes, pour ne pas dire dos de deck, pour enlever un peu d'anglais, la langue française. Nous allons le 9 d'épée. Ok, ce 9 d'épée nous parle encore de chocs émotionnels, de choses que vous avez vécues, qui étaient difficiles dans le passé, peut-être avec quelqu'un. Hein. C'est encore un traumatisme, on me parle de violence physique, violence verbale, c'est encore là pour vraiment... ça ne vous ménage pas au quotidien, vous y pensez encore un petit peu pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, voilà, c'est encore là, ça reste encore à travailler pour certains, parce qu'il y a encore de l'angoisse, de l'anxiété, mais ça va avec tout ce que vous faites dans votre vie professionnelle, ça va s'amenuiser, j'ai envie de dire, parce que vous allez vraiment reprendre confiance en vous. C'est comme si vous aviez peur que le passé revienne, hein. Alors, la première carte parle de vous, de votre relation. Dans votre relation, c'est la reine d'épée. Intransigeante, cette reine d'épée. Hein. Intransigeant aussi, si vous êtes homme-poisson. Vous ne laissez pas passer quoi que ce soit. Voilà, pas de... En fait, il y a un petit peu de contrôle, certes, mais vous ne vous laissez plus faire. Voilà. C'est pour ça que le passé, ici, a fait en sorte que vous vous êtes forgé un petit peu ce caractère, ici. Dans la relation, c'est vous qui décidez, hein, c'est pas l'autre. Donc du coup, on regarde l'être aimé ou l'être désiré. Et là, ça parle aussi pour la personne célibataire. Vous êtes intransigeante aussi. Vous avez peut-être mis la barre très haut, et du coup, vous voulez quelqu'un. Pas d'exceptionnel, mais presque, vous voyez, vous ne voulez pas être berné, qu'on se moque de vous, vous voulez quelque chose de sérieux, et du coup, intransigeance en affaires au niveau de l'amour si vous êtes célibataire. L'être aimé ou l'être désiré, celui que vous voulez si vous êtes célibataire, ou l'être aimé si vous êtes en couple, vous avez le jugement. Donc c'est quelqu'un de critique, vous voyez, l'être aimé. Si vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes en couple, c'est quelqu'un de critique ça peut vous agacer parfois. Donc du coup, on comprend que cette reine d'épée, elle a envie que ça s'arrête. Hein. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer, qui est tout le temps en train de vous faire culpabiliser, et qui vous renvoie à une ancienne histoire d'amour qui était compliquée, où la personne, voilà, moralement c'était difficile, vous avez eu un choc émotionnel, on comprend que vous ne voulez plus vous laisser faire avec cette personne. L'être aimé peut être détestable quand il critique trop, qu'il reproche trop. Si c'est l'être désiré, on vous met en garde sur une rencontre ici, attention, ce sera une personne qui critique. Beaucoup, en tout cas. La relation, peut-être. Ce que votre relation pourrait donner. On a le cavalier d'épée qui sort. C'est pas une super carte, hein. Ça nous parle... Voilà, il y a un petit peu de... Alors, une séparation un petit peu pour réfléchir, moi je dirais, hein, si vous êtes en couple. Une séparation de façon à ce que vous puissiez vous retrouver en meilleurs termes. Hein. Mais moi, ça me parle plus pour les célibataires que ça va pas être possible avec cette personne, vous voyez. On voit ici ce que ça va donner, elle est trop centrée sur elle, donc du coup, on comprend qu'il y a une séparation ici, il y a un incident qui fera que... On a ici les problèmes que l'on pourrait rencontrer ensemble, et on a le 7 de bâton, donc ça parle quand même de résilience. Donc pour moi, il y a une rencontre qui pourrait échouer pour ceux qui sont déjà qui ont commencé ou entamé une relation depuis peu. Ça me paraît compliqué. Bon, voilà, ça me parle pour certains d'entre vous, pour ce mois de juin, ça ne parle pas à tout le monde, attention. Et dans le couple, du coup, la personne avec qui vous êtes pourrait peut-être avoir fait quelque chose, ça passe ou ça casse, voilà. Donc dans le couple, vous verrez, si vous serez peut-être intransigeant et peut-être que vous vous séparerez ou pas, mais en tout cas, il y a une remise en question dans le couple.
Le conseil pour faire fonctionner votre couple, le diable, on a vraiment des cartes très très dures, je trouve, pour vous les poissons. Donc un conseil, on vous dit de ne pas rester dans cette dépendance, dans cette obsession, on va dire, hein. Une personne peut-être du passé qui revient, si vous êtes célibataire, hein. Moi j'ai ce profil-là, une personne qui revient dans votre vie, qui vous a fait du mal, mais qui est un petit peu qui manipule un peu, qui vous manipule et qui pourrait vous remettre dans l'obsession de l'obsessionnel, vous savez, de repenser à lui, d'être complètement consacré à lui. Voilà, ça me parle et vraiment et aussi de voir que c'est une personne en fait qui continue à critiquer. Vous voyez qu'elle n'a pas changé, donc voilà, il va falloir être intransigeant et vous protéger au maximum de cette personne parce que sinon, voilà, ça vous resterait encore sous une emprise, j'ai envie de dire, hein, entre guillemets. Et puis pour le couple, eh bien, il y a moi, ce que je dirais qu'on va regarder pour vous une autre carte, mais pour le couple, ça ne parle pas trop. Moi, je dirais, il y a pas, il y a peut-être un ras-le-bol sur la critique. Voilà, il y a peut-être la personne avec qui vous êtes qui vous reproche des choses et vous n'allez pas vous laisser faire. Mais voilà, il n'y a rien d'autre de méchant. Alors, les poissons. Une autre carte, on va aller voir pour vous. En amour, et nous avons courage, témérité et audace. Il faut oser dire les choses. Cette carte, elle vous dit en amour. Vous avez la force de pouvoir le faire. Il faut avoir de l'audace. On a cette reine d'épée. C'est tout nouveau pour vous, hein, mais on a cette reine d'épée qui nous dit n'ayez pas peur de... Voilà, c'est vous qui dirigez un petit peu votre bien-être, surtout. Qui dirigez votre foyer aussi, si vous êtes en famille. Et si le couple, un petit peu... si vous sentez que la personne avec qui vous vivez est un petit peu voilà, critique, vous reproche des choses, vous avez le courage de lui dire les choses en face et de revoir tout ça, de revoir ce qui se passe, hein, parce que peut-être qu'il y a des dépenses dans le foyer et peut-être que ça a mis un petit conflit, on va dire. Si vous êtes célibataire, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite des événements parce que vous laissez quelque chose dans le passé qui vous a fait souffrir pour trouver l'amour autre chose et oser aller vers autre chose dans votre vie. Alors, maintenant, on va aller voir, chers poissons, on va aller voir la carte message surprise du mois. Hein. On a une carte qui vient, c'est le cheval, maître intérieur. Je la prends parce que, voilà, je n'ai pas fait la coupe, c'est pas grave, elle est venue. Donc, on va aller voir son message. Ici, on vous dit... Le galop se rapproche, tu sens la terre trembler, l'air change de vibration. Tu ne sais pas s'il descend du ciel, sort de l'écume, ou s'extrait des entrailles de la terre, mais il arrive. Le cheval se présente à toi, il vient pour te révéler la puissance de l'instinct qui sommeille en toi. Il révèle ta part indomptée et sauvage. Tu sens son souffle chaud sur ta nuque et ton cœur se relie à son galop. Vous vibrez à l'unisson, ton son bat à tes tempes, son hennissement te transporte au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Il est puissance, rapidité et endurance, et tu peux profiter de ses dons. Il porte en lui le message du divin à l'homme depuis des millions d'années. Il vient te dire qu'il abrite, tout comme toi, des forces inimaginables que par ton corps tu peux utiliser, ta sève, pour guérir, pour accroître ton énergie, pour développer ta vitalité. Il a la capacité de traverser les ombres, de revenir du monde des morts et d'insuffler la vie, et ainsi d'éveiller ta résurrection, car il n'est pas de fin, seulement des recommencements. Car il n'est pas de fin. Depuis le temps, devant l'écriture, il parle aux hommes, du fond des grottes où il a été peint, il relie l'être humain au sacré, lié à la lune par l'eau et les songes unis au soleil par l'ardeur et le feu, il accompagne ta quête spirituelle, te fait passer d'un monde à l'autre, descendre dans le monde souterrain pour visiter la grotte des rêves, explorer le monde d'en haut pour t'initier à la lecture divinatoire du feu. Il t'annonce que tu peux utiliser tes capacités de clairvoyance ou de clairaudience. Il te soutient, telle la mère qui porte son enfant. On l'a ici. Telle la mère qui porte son enfant. Il accompagne ta quête de vision. Donc on comprend derrière ce message
qu'il va falloir oser faire les choses aussi. Côté amour, on comprend que voilà, vous reprenez les rênes surtout. Hein. Vous avez besoin voilà, alors de faire attention au budget, on a vu, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a une discorde dans le couple. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, ne pas vous laisser influencer par ce qui pourrait revenir du passé. Alors, message maintenant, qu'est-ce qui va arriver de bien pour vous avec l'oracle des portes magiques de l'univers. On va aller voir qu'est-ce qui arrive de bien pour vous, les poissons, pour ce mois-ci. La carte qui vient, c'est l'alchimie du pardon. Mais je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas vraiment venue. Donc, je vais prendre une carte qui vient vraiment. Alors, pour le poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson pour ce mois de juin 2023. Voilà, on en a deux, mais je vais continuer. Hein. Pour le poisson. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Voilà. Quand vous êtes vraiment, on a vu dans cette symbiose avec vous-même, en trouvant des solutions, ce que vous avez demandé aussi vient. C'est le sésame universel, c'est aussi, ça nous parle de cette attraction, ce que vous avez demandé. Quand vous êtes dans ce positif, quand vous êtes dans cette générosité, tout vient aussi. Il y a vraiment des possibles et des ouvertures, des portes qui s'ouvrent parce que votre générosité ouvre les portes. C'est magique presque. Donc voilà, il faut savoir dire non. On a compris, en amour, voilà, on ne se laisse pas faire et puis on fait attention, voilà, par rapport au conflit, par rapport à ce qui peut être anxiogène en ce moment avec l'argent. Mais voilà. Comme vous êtes très généreux aussi en amour aussi, hein, dans l'amour que vous avez à donner à vos prochains, à vos amis, à votre famille, eh bien, quand vous faites cette expérience du oui, de la générosité, vous ouvrez toutes les portes. Il y a la clé magique, on ouvre toutes les portes. Vous avez cette clé magique, les poissons. Donc on comprend que vous ayez cette carte. On va aller voir maintenant le message vibratoire, voir quel est le chiffre à travailler pour vous. Je le prends au hasard. Et je vais prendre celui-ci, le 777, vous avez un chiffre porte-bonheur. Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Intuition, connexion et protection. Une forte intuition, on a vu avec ce cheval maître intérieur, et puis le sésame universel, une forte connexion avec l'intuition aussi, avec la protection aussi, cette protection que vous avez pour vous. Dans ce mois de juin, en tout cas, vous travaillerez sur ce chiffre, le 777, que vous pouvez mettre avec vous, recopier le texte, voir vraiment pour vraiment vous reconnecter et travailler avec ce mantra, j'ai envie de dire. C'est comme un mantra que vous travaillez ce mois-ci. On va aller voir maintenant le premier, deuxième et troisième décan pour vous, ce mois de juin pour les poissons. Pour le premier décan, voilà, on a le premier, le deuxième déjà. Et pour le troisième décan, voilà, vous avez vu, elle arrive toute seule la carte. C'est génial quand c'est comme ça. Saute. Et on regarde pour le premier décan poisson. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi, ce que je vous disais tout à l'heure. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Vous voyez ? C'est vraiment le moment, il y aura pas, c'est maintenant quoi, il n'y aura pas d'autre occasion peut-être. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience pour le deuxième décan. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Troisième décan. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Voilà. On est d'accord. Je vous souhaite un bon mois de juin. On se retrouve le mois prochain pour des tirages de cartes, des lives, des nouveautés sur la chaîne. À très bientôt.